Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier mardi au palais présidentiel avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Masahisa Sato. Leur entretien a porté sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La Côte d'Ivoire commémore ce mercredi 15 novembre la journée nationale de la paix. L'édition de cette année célébrée autour du thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix », le message du gouvernement dans cette édition. Des blindés de l'armée du Zimbabwe contrôlent toujours ce mercredi dans la capitale Harare les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir. Et des officiers de cette armée annoncent intervenir pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État. À suivre donc. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier mardi au palais présidentiel avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Masahisa Sato. Leur entretien a porté sur les voies et moyens à mettre en œuvre le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Viviane Aïmer. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019, la Côte d'Ivoire aura son mot à dire dans les processus de règlement des différents conflits qui agitent le monde. C'est en grande partie la raison pour laquelle le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon est venu ce mardi auprès du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour évoquer le conflit qui oppose son pays, le Japon, à la Corée du Nord en raison des tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord au-dessus du territoire du Japon. Sachant que le Côte d'Ivoire sera parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de l'année prochaine, donc pour avoir une discussion concernée par la réforme de ce Conseil, également la question sur la Corée du Nord à laquelle le Japon fait face. Et donc j'ai connu une discussion très fructueuse et constructive avec M. le Président. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon a par ailleurs ajouté que les questions de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire ont été aussi évoquées. Les lauréats de la 4e édition du prix Alassane Ouattara pour l'émergence sont connus depuis hier mardi. Ce sont 40 jeunes. Ils ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA afin de financer leurs différents projets. Isaïe Ochonan. Un prix pour honorer le président de la République et inculquer son esprit de gagne aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Il permet cette année à 40 jeunes retenus sur 1179 candidatures de réaliser leurs différents projets. Chaque lauréat a reçu des mains du vice-président un chèque de 5 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est une lucarne qui nous est ouverte pour pouvoir réaliser nos projets, pouvoir avancer dans la vie. Son Excellence, Monsieur le Président, nous permet de pouvoir nous exprimer. Nos produits que nous mettons en œuvre, c'est des yaourts à base de café et de cacao. Je fais les chaussures avec les pelles pour valoriser l'Afrique. Le prix que j'ai remporté, je vais employer 50 jeunes. On a soumissionné avec le Chapalo parce qu'on s'est dit qu'il faut valoriser nos produits du territoire. Mon projet porte sur la création d'une chaîne de distribution des riz et des produits à base de riz dans le district autonome d'Abidjan. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une jeunesse responsable et entreprenante. Le prix institué par le district autonome d'Abidjan vise à l'encourager à entreprendre. Le seul message, c'est celui de l'engagement. Le seul message, c'est celui de l'espérance en la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se présenter à un concours si on n'a pas l'espérance que le jury sera sérieux, que les résultats seront respectés, que ce qui a été promis sera donné. Ils ne viennent que parce qu'ils ont l'espérance que nous sommes dans un système où ce qui est dit est fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. En 4 années, cette initiative a permis la création de 100 entreprises grâce
aux 100 meilleurs projets, mais aussi la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions de francs CFA par les entreprises lauréates, et la création de 400 emplois directs. Ce bilan, plus qu'encourageant, nous invite à voir plus loin et aller plus loin dans nos ambitions. À cet effet, il serait utile d'envisager de créer un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les jeunes Ivoiriens, lauréats de prix d'entrepreneuriat. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur est donc une excellente initiative qui vient apporter une réponse à cette problématique au niveau des jeunes du district autonome d'Abidjan. Elle s'inscrit dans le même registre que la CECI Academy, qui vise lui aussi à promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse. Comme vous le savez, l'investissement dans la jeunesse ivoirienne fait partie des priorités du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA que le district d'Abidjan met à la disposition des jeunes pour la mise en œuvre de leurs projets. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a fait le tour des stands des lauréats installés pour la circonstance pour se rendre compte de leur esprit d'ingéniosité et entrepreneurial. La Côte d'Ivoire commémore ce mercredi 15 novembre la Journée nationale de la paix. L'édition de cette année est célébrée autour du thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». Le message du gouvernement avec Abou Sanogo. La participation de tous à la sécurité, gage de paix. C'est le thème de l'édition 2017 de la Journée nationale de la paix, commémorée en Côte d'Ivoire le 15 novembre de chaque année. La sécurité comporte plusieurs aspects dont la prise en compte permet d'offrir un cadre de vie de qualité en famille ou en communauté. Entretenir des relations harmonieuses dans l'environnement dans lequel on vit permet d'assurer sa propre sécurité physique et psychologique. On est en sécurité quand on est en paix avec les autres. Ainsi, la sécurité, qui est à la fois l'affaire de l'État et des citoyens, requiert la participation de tous. La communauté de destin qui est la nôtre nous fait l'obligation d'agir ensemble pour sauvegarder les acquis de notre pays en la matière et surtout pour le développement économique, social, environnemental et culturel. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a bien compris en pensant de grands chantiers pour notre chère Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour les réaliser, chacun apportant la pierre nécessaire à la construction nationale. La commémoration de la Journée nationale de la paix procède de la volonté du gouvernement de sensibiliser les différentes couches sociales en vue de consolider la paix. Au nom du gouvernement, j'exhorte les uns et les autres à intégrer la culture de la paix, facteur de sécurité dans les habitudes et comportements quotidiens. Qu'on soit homme politique, fonctionnaire, religieux, agriculteur, élève, étudiant, militaire, gendarme, policier, jeune ou vieux, homme ou femme, soyons tolérants. Choisissons la voie de la négociation, la voie de la médiation. Cultivons la paix pour récolter le développement et le bien-être pour tous et pour chacun. La célébration officielle de la Journée nationale de la paix se tient ce mercredi au Palais de la Culture à Trècheville. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, célèbre aussi la Journée nationale de la paix. Civils et militaires ont marché ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Et c'est en présence d'Abdul Kader Segodogo Guédoumont de RTI Bouaké. Séance de fitness, nous sommes à l'ancien stade de Bouaké, un exercice d'échauffement avant le départ pour une randonnée pédestre. Une activité qui regroupe des militaires et des civils pour marquer la cohésion sociale en cette journée du 15 novembre dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP. Il est bon de savoir que cette fédération est le sacrement de la cohésion sociale. Donc il était important qu'on marque ce sacrement au niveau de Bouaké. Bouaké qui est une ville de paix, Bouaké qui est une ville de joie et qui a une histoire importante pour la Côte d'Ivoire. Pour donner l'exemple, élus et autorités administratives de Bouaké étaient à la tête des randonneurs. 5 km à travers la ville dans une bonne ambiance.
Au bout du parcours, la satisfaction et surtout l'objectif visé n'échappent à personne. On avait besoin de ça. C'est la journée de la paix, on en profite au maximum pour faire du sport, pour avoir la santé par le sport. Nous sommes venus avec la population civile pour magnifier cette journée en vue d'abord de créer la cohésion entre la population civile et nous les hommes en tenue et pour aussi permettre à la population d'avoir confiance en nous. C'est une très bonne initiative qu'on apprécie effectivement, évidemment. Tout le monde est là. C'est une bonne chose pour la paix à Bouaké, pour le respect des droits de l'homme, bien sûr. C'est par décret numéro 96-205 du 17 mars 1996 que la journée de la paix a été instituée. Cette journée traduit un vœu cher au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, qui faisait de la paix un préalable à tout développement. Le 15 novembre, décrété journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. L'église d'Eyma, la paix est célébrée par des prières en hommage justement au président Félix Houphouët-Boigny. Serge Kolia. C'est une tradition à l'église d'Eyma. Depuis 1987, les fidèles célèbrent la paix en Côte d'Ivoire. Une célébration en référence à la rencontre entre Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, et la prophétesse Bagué-Olengo, fondatrice de la mission d'Eyma. C'était en mai 1948. Ce jour-là, selon les dignitaires de la mission d'Eyma, Félix Houphouët-Boigny, alors député, s'engage à faire de la paix l'épine dorsale de sa politique. Pour le Pawaba Étienne Kofi Mathieu, le 15 novembre revêt donc un caractère historique pour la communauté d'Eyma. Venu des 4 coins du pays, à l'invitation du président de l'AD3T, également président du comité d'organisation Kofi Mermoz, des milliers de personnes ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. 4 jours durant, à Brengakro, département de Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le président du Conseil national d'Eyma, Pawaba Kofi Étienne Mathieu, a appelé à l'unité entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, en invoquant le nom de Jésus, il est toujours parmi nous. Nous sommes près de 5000 fidèles ici présents. Donc je sais que notre prière a été exaucée. Action de grâce et louange à Dieu ont constitué les temps forts de cette célébration. Allez, toute autre chose à présent, bientôt la mise en place de la deuxième phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest dans cet pays, dont la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale va accompagner ce projet communautaire à hauteur de 150 milliards de francs CFA, nous dit Francis Boafo. Côte d'Ivoire et 12 autres pays de la CEDEAO étaient concernés par cette première phase du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. 10 ans après sa mise en œuvre, la Banque mondiale évalue ce programme communautaire. Le PPAO-WAP a permis au niveau des bénéficiaires, et il y en a à peu près 8 millions de bénéficiaires directs, d'améliorer la productivité d'environ 30% et les revenus aussi d'environ 30%. De réduire aussi la période de soudure où les gens n'ont rien à manger, qui était pour certains de 6 mois, de réduire ça à 3 mois. C'est pour cela que la banque a décidé de financer un second projet. Le montant total sera autour de 300 millions de dollars. Soit 150 milliards de francs CFA pour cette deuxième phase qui cible 7 pays. Le Burkina Faso, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Cameroun. Cet atelier d'Abidjan permettra aux différents pays de partager leurs expériences en termes d'augmentation de la productivité, des spéculations et d'acquisition de technologies. Pendant le programme de productivité agricole, nous avons mis l'accent sur la production de céréales. Alors que pour équilibrer l'alimentation, on a besoin de plus de fruits et légumes. Donc nous voulons, dans le nouveau programme, travailler davantage à diversifier la production agricole pour que ce ne soit pas seulement de l'amidon ou bien les cultures qui donnent l'amidon que nous produisons. Le deuxième aspect de ce programme, c'est que nous avons travaillé sur un programme de productivité pour accroître la productivité. Maintenant, on est parti du principe que sur le terrain, on arrive à produire maintenant suffisamment et maintenant il faut organiser le marché de cette production. L'objectif général du programme financé par la Banque mondiale
éliminer l'extrême pauvreté et augmenter la croissance en zone rurale. Et parlons maintenant de cette dame biochimiste transformatrice de céréales. Elle a participé au Sahara 2015. 3 facteurs qui mis ensemble lui donnent aujourd'hui une référence pour l'exportation de ces farines de maïs, de mil, de fonio et de riz. Adama Konesh l'a rencontrée pour RTI 1. Voici son reportage. Dans l'unité de transformation des céréales de Dame Alimata Koulibaly, l'heure est au conditionnement et au rangement des produits. Dans quelques jours, elle les exposera au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Aujourd'hui, en 2017, sa PME usine entre 15 et 20 tonnes de céréales contre seulement 3 tonnes en 2014. Entre les deux dates, un événement, le Sahara 2015, qui a donné du rythme aux activités de sa société. Aujourd'hui, le Sahara a permis de mettre en exergue ce métier qui était resté jusque-là à l'oubliette, c'était de la débrouillardise. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, le Sahara et ses retombées connexes, par exemple les prix, la décoration, ça a permis de faire comprendre à d'autres transformateurs qui exerçaient ce métier de se valoriser. Ça a créé l'estime de soi. Et troisièmement, les institutionnels ont pris bonne note. Ils ont été interpellés de ce que la transformation est un réel métier et qu'il est temps de considérer ce métier dans le paysage économique de notre pays parce que créateur d'emplois, lutte contre la pauvreté, autonomisation de la femme. Le Sahara 2015, pour cette jeune entreprise transformatrice de mil, de soja, de maïs, de riz et de fonio, c'est aussi se souvenir de la bouffée d'oxygène financière. J'ai bénéficié d'un projet régional communautaire qui couvre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. C'est ce projet qui m'a permis d'amorcer l'obtention de ces équipements. Mais avec l'avènement du Sahara et du prix du Sahara, le premier prix de la transformation, les bailleurs n'ont plus hésité. Dame Koulibaly peut alors participer au Sahara 2017 avec plus de possibilités de visibilité. Cette année, je suis dans le stand, une partie institutionnelle de la Chambre nationale d'agriculture. Et évidemment, pour bien vendre, j'ai également acheté un stand au Sahara Market. Parce que là-bas, c'est le marché. Et nous, on veut vendre, gagner de l'argent. Forte des acquis de 2015, la PME se présente avec de nouveaux conditionnements. Et aujourd'hui, vous voyez que tous nos emballages sont en carton, en étui cartonné, labellisés, avec des codes barres, les modes de production en anglais, en français, les explications en anglais, en français. Le Sahara 2015 m'a permis de m'exporter. Et quand on s'exporte, c'est une référence. Et on peut lever encore des fonds. Et j'espère pouvoir lever des fonds. Pour rappel, le Sahara 2015 a permis de mobiliser des investissements de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, conclus pour 9 milliards en B2B et 38 milliards en convention. 200 000 personnes ont visité les 600 entreprises provenant de 11 pays. Adama Konesh, à l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré la Journée mondiale du diabète, une journée organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La célébration s'est déroulée au centre hospitalier universitaire de Treichville. Davis Oyo, Patricia Omouetia. Avec un taux de prévalence de 7,1% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le diabète touche 500 000 personnes en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, Marie-Françoise bénéficie du dépistage gratuit organisé par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. Le docteur m'a rassuré qu'on peut vivre longtemps avec le diabète en suivant le traitement, en faisant beaucoup de sport aussi. Cette opération de dépistage sonne comme une bouffée d'oxygène pour Jacques. Ça permet à la population de venir en même temps en profiter et faire le dépistage du diabète qui est quand même un peu coûteux. Ce n'est pas à la portée de tout un chacun.
Et c'est en cela qu'on voit l'aide que ça apporte. Notre mode de vie a changé. Il faut revoir son alimentation, corriger ce qui n'est pas bon dans l'alimentation. C'est-à-dire les erreurs, parce que nous mangeons, mais nous mangeons mal. Donc ce qu'on leur dit, on leur dit de manger moins gras, moins sucré, éviter l'alcool, le tabac, et puis il faut bouger. La prise en charge du diabète préoccupe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On peut le contrôler par une alimentation saine, par un mode de vie sain. On peut éviter le diabète de type 2. Le type 1, il y a de plus en plus des enfants qui sont atteints, d'où la nécessité pour la communauté, pour l'État de Côte d'Ivoire, de s'organiser. On a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a environ 6% de la population qui est atteinte. Nous pouvons infléchir ce chiffre, cette tendance-là. Les actions menées par la tutelle pour aider les malades sont saluées par les associations des diabétiques de Côte d'Ivoire. Le fait que le coût de l'insuline est passé à 2280 francs dans les officines publiques. Et la démarche de l'association dans le futur très proche, c'est demander à l'État de rendre ça gratuit. Le diabète est la 9e cause de mortalité chez la femme dans le monde, d'où l'importance d'intensifier les sensibilisations pour éviter les comportements à risque. Cette 26e édition est placée sous le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un avenir sain ». L'agence Emploi Jeune va bénéficier de l'assistance technique de Pôle Emploi et Expertise France pour réajuster et améliorer la qualité de ses offres de services. Une assistance qui va durer 3 ans. Fidèle Aigné, Patricia Omouetia. Faire de l'agence Emploi Jeune un service public de référence qui s'adapte à son environnement pour relever le défi de l'emploi, c'est l'objectif que s'est fixé le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Pour y arriver, une expertise est nécessaire. Les enjeux d'emploi sont importants. Tout l'enjeu de l'agence Emploi Jeune est de permettre que les demandes et les offres d'emploi puissent se répondre et d'accompagner la jeunesse dans sa recherche d'emploi. Par exemple, pour l'emploi, c'est aussi l'éducation et la formation. Des cours gratuits en ligne, par exemple, c'est aussi un travail intéressant et développer effectivement les compétences de chacun à moindre coût. Pour le ministre Sidi Touré, cette assistance va améliorer la qualité et l'efficacité de l'agence Emploi Jeune en vue de juguler la problématique de l'emploi des jeunes. Pôle Emploi et Expertise France vont accompagner l'agence Emploi Jeune pendant une période de 3 années à l'effet de pouvoir moderniser et professionnaliser leur accompagnement, l'accompagnement des différents jeunes vers l'insertion. La Côte d'Ivoire ainsi met le pied dans le secteur de la qualité pour accompagner ces jeunes vers des emplois décents, bien calibrés pour leurs différents profils. La problématique de l'emploi des jeunes est au cœur de la politique gouvernementale. La Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Agence française de développement, compte ainsi donner un coup d'accélérateur à la politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Des jeunes du département de Ferkessé-Dougou se sont retrouvés à Djamé où ils ont pris part à un séminaire autour du thème « Quel modèle d'union des jeunes pour le développement du département de Ferkessé-Dougou ». On en parle avec Ahmed Traoré et Sita Soro. Encourager la mobilisation communautaire en vue d'assurer le développement du département de Ferkessé-Dougou, œuvrer pour la cohésion entre les populations du département, ce sont là les objectifs que se sont assignés les jeunes de Ferkessé-Dougou. D'où la tenue d'un séminaire consacré à un diagnostic visant à élaborer un plan de développement local. L'Afrique aujourd'hui regorge d'une jeunesse qui est un atout. Et lorsque celle-ci décide de prendre les responsabilités, l'initiative de participer au développement, en tant que conseiller économique et social, nous ne pouvons que soutenir. Lorsque tu vois les jeunes se réunissent ensemble et mettre des idées en place pour le développement de leur localité, déjà on trouve que c'est une belle initiative, c'est encouragé. Seydou Sanogo, président élu par acclamation de la plateforme de compétences des jeunes de Ferkessé-Dougou, affiche déjà ses ambitions. Les ambitions pour notre département, c'est contribuer véritablement à l'amélioration des conditions de vie de nos parents en mettant en œuvre des projets qui touchent directement à l'amélioration de leur quotidien. Quel modèle d'union des jeunes pour le développement du département de Ferkessé-Dougou est le thème de ce séminaire. Les responsables de la plateforme de compétences des jeunes de Ferkessé-Dougou ont exhorté les populations du département à œuvrer pour le développement local.
Le conseil régional du Bélier vient de construire un centre de santé à Molonou. Molonou, c'est dans le département de Tiébissou. C'est un centre de santé communautaire avec des logements pour les sages-femmes. Le conseil régional du Bélier a également offert une ambulance à cette localité. Le coût global des travaux est donc 90 millions de francs CFA. Molonou, localité du département de Tiébissou, bénéficie des réalisations du conseil régional du Bélier. Une maternité nouvellement construite, des logements pour sages-femmes et une ambulance ont été remis à la population par le conseil régional qui a exhorté les populations à prendre soin de ces réalisations aidantes. Nous avons en cœur de faire en sorte qu'à la fin des 5 ans, la population d'une manière générale partout sente les réalisations du conseil régional pour leur bien-être. Dons et réalisations saluées par la chefferie villageoise qui a profité de l'occasion pour présenter quelques doléances. Au niveau de cette ambulance, je suis très heureux que le conseil général nous avons cette ambulance pour nous soulager de tous ces problèmes que nos parents ont eu, des blessés, des accouchements. Il faut taper, il faut aller à moto, il faut aller à vélo à Tiébissou. Des préoccupations qui, selon le représentant du président du conseil régional, seront prises en compte par le conseil régional les mois à venir. Des responsables des grands commandements de l'armée ivoirienne séjournent à Djiglo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, faire le point de la situation sécuritaire suite au conflit foncier en cours dans la région du Cavali et rassurer les différentes populations. L'ambassade de la République d'Algérie en Côte d'Ivoire a célébré le 63e anniversaire de sa fête nationale. L'ambassadeur de ce pays a reconnu l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ahmed Traoré Astoutouré. Après exécution des hymnes nationaux des deux pays, l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage aux combattants. Eux qui ont payé le sacrifice suprême pour la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Abordant la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, Bouguetaïa Mohamed Abdelaziz estime que l'élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, est une opportunité. L'année 2017 qui s'achève a été pour la Côte d'Ivoire une année riche, caractérisée par plusieurs réalisations et succès, tant au plan international que national. Au plan international, la brillante élection de votre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2018-2019, résultat d'une grande campagne de l'appareil diplomatique ivoirien, consacre de manière éclatante le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. L'ambassadeur d'Algérie a aussi relevé que les relations bilatérales entre les deux pays sont excellentes. Elles sont basées sur le respect mutuel et une volonté politique partagée de développer et de consolider les relations entre les deux pays. Dans l'actualité, en Afrique, des blindés de l'armée du Zimbabwe contrôlent toujours ce mercredi dans la capitale Harare les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir. Des officiers de cette armée annoncent intervenir pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, soldats et véhicules blindés bloquent les voies des principaux ministères, parlements et tribunaux à Harare, la capitale zimbabwéenne. Selon le général Subisiso Moyo, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire contre le gouvernement, mais de traquer les criminels de l'entourage du président et de les traduire en justice. Le général a toutefois assuré que Robert Mugabe et sa famille étaient sains et saufs. De leur côté, plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont recommandé à leurs ressortissants de rester chez eux. Ce mouvement de troupes intervient après la déclaration lundi du chef de l'armée, le général Constantine Chiwenga. Il avait dénoncé le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa à la suite d'un bras de fer avec la première dame. Avec le départ du vice-président, c'est elle, Ras Mugabe, qui se retrouvait en pole position pour succéder à son époux. À la tête du pays depuis 37 ans, Robert Mugabe a été investi par son parti pour la présidentielle de 2018, malgré son âge avancé et sa santé fragile. L'opposition, elle, garde ses distances. Elle estime qu'une prise de pouvoir par des militaires donnerait un coup d'arrêt à la démocratie.
Ce communiqué de la FIF pour terminer cette édition, la Fédération ivoirienne de football et le sélectionneur national, Marc Wilmotte, se sont rencontrés le lundi 13 novembre 2017 ici à Abidjan pour faire le bilan de la mission à lui confiée par l'organe fédéral. À l'issue des échanges, les parties sont convenues de mettre fin à l'amiable, à leur collaboration, tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant 6 mois de travail en commun. Communiqué signé Augustin Sidi Diallo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.